Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre 2021. Voilà, avant de démarrer, je voulais vous remercier du fond du cœur à tous de votre présence, de vos partages, de vos likes, de votre soutien. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'inscrire sur cette chaîne tout récemment. Merci à tous les autres qui sont là depuis euh, presque plus de 3 ans maintenant. Un très très grand merci à vous tous. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas voilà, mettre la carte du signe dès le départ pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je côtoie en lien avec ce signe. Donc voilà, il m'en reste 3. Je vais poursuivre ces guidances mensuelles. Je profite également de ce début de vidéo pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez les tirages prévisionnels de 2022 pour le premier semestre par signe. Voilà. Allez, on y va les amis. Donc tirage. Je vais prendre une carte pour avoir la tendance de votre mois de décembre avec le Marseille. Je ferai votre tirage avec le Lycir Tarot. Je compléterai avec éventuellement les 77 d'Alias Kay qui sont ici. Voilà, ici, pardon. Je ferai votre tirage sentimental avec la version 2 du petit oracle Iselove qui ne sortira qu'en 2022, je le rappelle. Et je compléterai avec l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat, voilà, pour lequel j'ai fait une review il n'y a pas longtemps, que je vous invite à aller découvrir sur la chaîne. Voilà les amis, on y va, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on démarre, quel prochain signe, et j'espère ne pas oublier de le retourner à la fin de la vidéo, parce que j'ai oublié sur les 2 dernières vidéos, mais bon, pour autant, vous avez le signe dans tous les cas qui apparaît au moment de la vidéo. Allez, on y va, on se met ça ici, et il ne nous restera plus que 2 signes à la fin. Alors, on va voir pour le signe mystère qui est sur cette table. Avec quelle tendance vous démarrez ce mois de décembre? Quelle va être votre tendance générale? Que va venir nous dire le tarot de Marseille pour vous? Alors, avec le signe mystère, quelle est la tendance générale de votre signe pour ce mois-ci? Alors, vous avez la tempérance inversée. Bon, la tempérance inversée avec le Marseille, ça va venir nous parler de conflits, de disputes, de problèmes de communication. Il va y avoir cette notion-là. Il peut s'agir également de vous sentir, vous pouvez vous sentir peut-être en lien avec un projet mal entouré, certains, pas soutenu. Voilà, il y a vraiment cette notion de problème relationnel qui peut faire écho sur la tendance, la grande tendance de votre mois, ami du signe mystère, et on va voir tout de suite comment ça se traduit dans la matière avec le Rider-Waite. Alors, pour nos amis du signe mystère sur cette table, quelles sont les énergies générales sur ce mois de décembre? Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant sur cette même chaîne, si vous le souhaitez, bien sûr. Allez. Alors, à la coupe, on a la tour inversée et le monde. Bon, alors, pour autant, la tour inversée, ici, il va être question, ou la maison Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a cette question de couper un lien dans une situation, de couper, de se libérer de quelque chose, de s'enfuir dans un cas un peu plus extrême.
Il y a cette notion pour d'autres comment dirais-je, de surmonter une forme d'addiction que vous pourriez avoir, d'addiction, voire d'emprise, que vous pourriez avoir envers quelqu'un ou quelque chose. Et là, il va être vraiment question, on verra si ces deux cartes ressortent dans votre tirage, mais voilà, il y a cette notion avec le... Ah, mais attendez, je vous dis une bêtise, c'est pas le diable, c'est la tour, excusez-moi, décidément. C'est la tour inversée, autant pour moi. La tour inversée, c'est pas du tout la même notion. Vous voyez, j'avais vu le diable. Alors, est-ce qu'il faut y voir quelque chose? Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Bon, je considère que parfois, quand les choses arrivent comme ça, c'est que ça doit avoir un sens pour certains d'entre vous. Vous me direz ça en vidéo. Donc, pour autant, c'est non pas le diable, mais la tour inversée. La tour inversée, il va être question de peut-être de réparation, de se reconstruire, de peut-être aussi être dans le déni sur une situation, les amis. Il y a d'avoir des préjugés aussi en lien avec quelque chose, de peut-être nier l'évidence, hein. Bon, la carte du monde, tout le monde la connaît maintenant, mais pour autant, c'est une carte de perfection, c'est une carte voilà, de liberté absolue, c'est une carte qui va venir nous parler de bonheur, de victoire, de choses qui arrivent dans leur globalité, qui sont positives à tout point de vue. Donc on va voir un petit peu pour vous, amis du signe mystère, comment ça se répercute dans la matière et on va le voir tout de suite. Donc pour nos amis du signe mystère posés sur cette table, quelles sont les énergies pour le mois de décembre au niveau général, s'il vous plaît? Décidément, ce valet d'épée, il est ressorti moult fois dans les tirages de ce mois de décembre. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de... Vous êtes en apprentissage en ce moment. Le valet de denier, le valet pardon, d'épée, c'est quelqu'un qui découvre, c'est quelqu'un qui apprend, c'est un étudiant, c'est une nouvelle, quelque chose qu'on apprend qui est nouveau, mais qu'on prend avec beaucoup de circonspection, vous voyez. Alors, valet d'épée, 10 de coupe inversée, 5 de denier. Tiens, tiens. Nos amis. Non, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Qu'une à la fois. Ok. 3 de coupe, il m'en manque une. Ah, bon, j'en ai 2 qui sont tombés. Tant pis, je prends les 2. Allez, ok. Et oui. Bon. Dos de deck, on a quand même le 4 de bâton qui va nous parler ici d'une réalisation, d'une victoire. Le 4 de bâton, c'est une carte relativement positive. Il peut s'agir d'un engagement aussi, d'un contrat de travail, d'une alliance, d'une officialisation, peut-être en lien avec une étude que vous êtes en train de réaliser pour la plupart d'entre vous, mais ou d'un apprentissage en tout cas. Donc, mais pour autant, voilà. Donc là, c'est le dos de deck. Alors ici, votre carte centrale, celle-ci, je vais la garder en synthèse de votre tirage. On a le 5 de denier. Bon, le 5 de denier, c'est une carte qui va nous parler de manque, peut-être pour certaines de difficultés matérielles, de périodes de vache maigre, comme on appelle, d'être en demande en tout cas, d'être en demande de quelque chose, d'une situation. Vous considérez là, dans le courant de ce mois de décembre, qu'il y a quelque chose encore. Vous avez peur pour moi. C'est très curieux. On a le roi de bâton qui est inversé. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui réalise, qui fait tout, qui fait tout pour mettre en place ce qu'il désire. Là, le roi de bâton, les amis, il est inversé. Le roi de bâton inversé, c'est comme si
vous vous empêchez d'agir sur quelque chose. Euh, c'est comme si vous ne preniez pas en main les choses pour ce que vous voulez réaliser. J'espère que je suis claire. Euh, et ça, on voit que c'est la préoccupation, je dirais, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous réaliser sur ce mois par rapport à un apprentissage que vous faites, les amis. Alors, je ne sais pas de quel signe il s'agit. Et ça vous donne, avec le 10 de coupe inversé ici, ça vous donne cette, je dirais, désagréable sensation de ne pas faire partie d'un groupe, euh, de d'être au sein, c'est-à-dire que même au sein des vôtres, vous ne faites pas l'unanimité. Il y a cette notion d'une famille dysfonctionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir de cette notion-là. Et ça parasite. Le 3 de coupe ici est en train de... Ben, ça parasite toute la joie et le plaisir que vous pourriez prendre si toutefois euh, il y avait cette réalisation, ces choses que vous entreprenez, c'est comme si vous ne faisiez pas l'unanimité au sein de votre famille, votre clan ou votre entourage proche, vous le prenez comme vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui vous anéantit quelque part, mais qui, en même temps, enraye votre progression. Vous n'arrivez pas, sur ce mois de décembre, à réaliser l'objectif que vous souhaiteriez atteindre, à savoir ici, avec le 4 de bâton, les amis, une forme d'officialisation ou de désir, je dirais, parce que c'est aussi ça, hein, le 4 de bâton, c'est les désirs. Et la roue de fortune, ici, est en train de nous dire, inversé de fait, que vous vous retrouvez à cause de ça, et c'est ça, on le comprend sans mal, que vous vous retrouvez avec cette désagréable sensation de répéter certaines choses, de répéter un cycle, de dire oui à tout votre entourage sauf à vous-même, et au final de vous retrouver bloqué. Et la roue de fortune inversée, c'est se laisser clairement marcher sur les pieds. Il est temps, amis du signe, je ne sais pas qui vous êtes encore, mais d'inverser la tendance et de reprendre votre position de cavalier d'épée, de bâton, pardon, hein, et de retrouver votre position de fougue, votre côté passionné, voilà, et tous les émoluments, euh, euh, pas les émoluments d'ailleurs, le terme est très mal choisi, euh, de retrouver le côté emballé, voyez, qui est le vôtre, en lien avec ce que vous êtes en train de préparer ici, mais qu'on ne vous donne pas l'opportunité de préparer parce que pour moi, il y a une carence au niveau de votre clan. Il y a eu un dysfonctionnement familial ici qui fait que vous êtes en train d'enrayer votre propre progression, les amis. Alors, comment tout ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe mystère qui est sur cette table au sens général, s'il vous plaît, professionnel. Et oui, alors, on a d'un côté quelque chose, toute la partie offrande, hein, voilà, hein, cette carte, elle nous parle ici de s'offrir à soi aussi, hein, dans un premier temps. Il y a cette notion-là, hein, de générosité, de voilà, par rapport à soi-même. Alors on verra. Et cette carte qui est plutôt qui nous indique qui va nous parler d'acquisition. Il va être question ici de voilà, pour moi, il est temps de se faire plaisir à soi-même, hein. C'est un petit peu ça qui et je vais titrer cette vidéo, je pense, arrêter de se faire marcher sur les pieds. Il est temps d'arrêter de se faire marcher sur les pieds. Amis du signe mystère. Alors, on a... Et oui, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses qui vous passionnent. Il y a de l'amour là. Alors, on a le oui. On a le oui. Alors, la sagesse.
La sagesse et en carte de synthèse. Bon, je vais en tirer une autre. Et ouais, on a de nouveau deux fois la carte de l'homme ici. Hein. H et H, pour moi, c'est deux fois la carte de l'homme. Ouais, il va falloir trancher sur une situation pour vous amener à la stabilité que vous voulez, les amis. Prendre du repos. Bref, il y a un choix à faire. Et vous seul pourrez le faire. En lien peut-être avec un homme. Vous me direz si ça vous parle, en lien avec une situation. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui pourrait vous nourrir et que vous allez probablement analyser avec beaucoup de sagesse, quitte à prendre le temps nécessaire. Possiblement, vous allez aussi, certains, essayer peut-être de convaincre avec, je dirais, beaucoup de finesse, beaucoup de diplomatie, un homme de votre entourage, mais ça va quand même vous prendre hein, actuellement, ça c'est la carte de l'automne, je pense. Qui va nécessiter pour moi de, voilà, de devoir convaincre en tout cas. Mais voilà, si je devais titrer cette vidéo, je dirais qu'il est temps, amis du signe mystère, de cesser de vous faire marcher sur les pieds. Juste pour terminer, je veux voir quelle évolution ça va prendre. Et oui, j'ai l'impression que vous allez aller dans votre sens. Vous allez naviguer vers les choses, quitte à trancher hein, sur une situation pour vous permettre d'atteindre l'équilibre, l'équilibre ici et les unions que vous souhaitez. Vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Voilà les amis, on y va sans plus tarder avec votre tirage sentimental. Hop, alors, on va mettre ça ici. Ça, on va se le relever là-haut. Et on y va avec le petit oracle Iselov. Alors, mais je le répète, amis du signe mystère, j'ai l'impression que les plus durs à convaincre, c'est votre entourage ici. On le voit avec la carte du manque sur le 10 de coupe inversé. Et c'est presque ça qui enraye votre progression et votre bien-être hein, à la fois. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe mystère sur ce mois de décembre? Alors, tiens, la rivale et le masque. Alors ici, ça peut résonner à plus d'un titre. Alors, il peut y avoir, bon, voilà, chacun le ramènera à son histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui joue un double jeu dans votre entourage. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Dans un autre contexte, ça peut être vous-même, votre propre rival. On va voir avec ce qui sort dans le jeu. Le masque peut nous parler de peur aussi, de méfiance, mais il y a cette notion aussi de double jeu. Donc on va voir comment ça se traduit dans la matière. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe? Oh. Alors, il y a des conflits, des disputes. Bon, pour autant, vous êtes quand même sous de bons aspects. On va le voir après. Carte centrale, le repos. Il va être question de se régénérer. Carte de synthèse. Alors, il y a peut-être des conflits actuellement, et oui, pour cause. Mais bon, en dos de deck, on a quand même le feu d'artifice qui nous parle de, voilà, de soirée entre amis, de festivités, quelque chose à fêter. Vous allez être sur ce mois de décembre un peu préoccupé, je dirais. Vous allez préoccuper, possiblement, ben voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Et ces préoccupations peuvent voilà, vous donner l'impression ici de ne pas être compris.
ce qui peut occasionner en ce début de mois voilà, des conflits au sein de votre couple. Là, ça me parlera davantage pour ceux qui sont en couple, mais pour autant, je ne vois pas d'évolution négative parce que vous êtes quand même, on est sur un couple qui a l'air uni. On est sur un couple où le fonctionnement est d'ordinaire épanoui et puis vous avez quand même l'œil d'Horus qui nous parle de clairvoyance, de bonheur, de protection et qui peut aussi ici vous inviter à faire appel à à votre intuition en lien avec une situation. Donc pour moi ici je vois plutôt rien de dramatique, des conflits comme peuvent en connaître tous les couples en lien avec une situation, vous me direz en commentaire. Voilà, mais on voit que c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe, qui vous mine. Voilà. Alors, avec le douce flamme, on va voir qu'est-ce qui complète ce tirage. La triangulaire et le chat. Tiens donc. Alors, la triangulaire, bon ben voilà, hein, la triangulaire, je ne vais pas vous faire de dessin par rapport à ça. Pour moi, ici, il va être question de... Vous pourriez être, entre guillemets, la proie de quelqu'un qui s'amuse avec vous, voyez. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. La proie de quelqu'un qui joue avec vous. Possiblement, il peut s'agir de quelqu'un d'un peu plus âgé qui joue, qui vous maintient dans une forme qui vous fait pas rentrer dans sa sphère, vous voyez, et qui est pas très sincère avec vous. Le chat, il peut traduire aussi, c'est un animal très indépendant, avec lequel on ne fait pas ce qu'on veut, et croyez-moi, je suis bien placée pour en parler. Voilà, qui fera de toute façon que ce qu'il a décidé. Le chat, c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Donc, il pensera d'abord à lui avant de penser aux autres. Voilà. Alors, pour nos amis de la carte mystère, qu'est-ce qui vient en complément au plan sentimental amoureux pour ce mois de décembre? La forêt nocturne, tiens donc. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Et oui, le cadenas. Et la cage. Et le château. Bon. Alors, les amis, la forêt nocturne, le cadenas, la cage et le château, je pense que clairement, il y en a certains d'entre vous qui sont clairement sous emprise de quelqu'un qui les maintient gentiment dans sa tour dorée, hein. Le château, ça nous parle de foyer. Bon, la cage, vous voyez, la cage, vous y êtes dedans. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais je ne me trompe pas. Attendez, je regarde bien le dessin. J'ai pas l'impression que la cage, elle n'est pas fermée, vous voyez. Mais à la fois, il n'y a pas de porte. Mais on a l'impression que cet oiseau, vous voyez, il n'y a pas de porte à la cage. En fait, c'est ouvert. J'ai l'impression que le support sur lequel il est, juste devant, il y a un grand espace qui lui permet de partir. Vous paraissez bien dans votre cage, d'accord, mais la porte est ouverte. Vous êtes entravé dans quelque chose dans lequel vous vous complaisez. Quelque part, c'est un peu ça qu'on est en train de dire ici. Et dans lequel vous vous complaisez, mais pour autant,
dans lequel vous vous complaisez, mais avec une forme de... Il y a quelque chose qui vous fait peur en fait. Euh, c'est comme si vous étiez enchaîné dans cette relation, voilà, possiblement depuis longtemps, où vous vous sentez parfois entravé. Ça parlera pas à tout le monde, je pense. Mais à la fois, vous avez peur d'aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Parce que je pense que vous êtes tellement conditionné dans votre, dans cette histoire, pour certains, que vous imaginez peut-être pas possible de pouvoir vivre mieux après ou différemment en tout cas, à défaut de mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient après ça? Et ouais. Bon, pour certains, très clairement, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on a quand même la chute en dos de deck et la cicatrice. Je pense qu'il y en a qui sont dans des histoires un peu qui les maintiennent prisonniers ou prisonnières. Mais pour moi, vous allez réussir à vous extirper d'une situation qui ne vous conviendra peut-être plus. Là, on est sur deux tirages sentimentaux bien distincts hein, pour moi. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, je vais terminer. Amis du signe mystère, il ne faut pas que j'oublie de retourner la carte surtout. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient en message complémentaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis? Alors, alors là, on en a trois. La femme, l'été. Alors peut-être si c'est vous, messieurs, qui regardez ce tirage, vous êtes en pleine... vous vous posez d'énormes questions sur les possibilités que peut vous offrir une tierce personne, hein, féminine ou masculine. Mais là, bon, on a la femme, vous le ramenez à ce qui vous parle. Et ça vous fait vraiment vous interroger quant à une relation potentielle. Pour autant, on voit que c'est quelqu'un qui ici, en tout cas, avec cette carte-là, peut exercer sur vous une forme d'emprise, parce que c'est aussi, c'est la protection, oui, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler, ça, d'occulte. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de... Il y a quelqu'un qui entrave pour moi ici, au plan sentimental, euh, qui entrave vos activités, qui vous empêche d'entreprendre ce que vous souhaitez, le bon déroulement des choses, et de vous mener à l'abondance et à l'opulence que vous devriez avoir. Hein. Vous leur ramenez chacun à ce qui vous parle. Voilà, amis de la carte mystère, que je ne vais pas oublier de retourner. Et il s'agit de nos amis Cancer. Amis Cancer, je vous embrasse bien fort. Profitez de ce mois de décembre. Passez de très belles fêtes de Noël. Et je vous dis à très vite. Au revoir.